Chers amis, puisque la résurrection et l'ascension du Christ marquent le début de temps nouveau, puisque nous pouvons désormais adorer en esprit et en vérité, à tout instant, partout, à quoi bon garder une liturgie parfois complexe? À quoi bon garder des espaces sacrés, des temps sacrés? Ne sommes-nous pas, grâce à notre baptême, déjà dans la vie nouvelle? À cela, le catholique peut répondre en donnant deux arguments. Le premier argument, le plus décisif, nous vient du Christ. C'est que c'est le Christ lui-même qui a instauré le culte nouveau. C'est lui qui a institué l'Eucharistie après avoir demandé à ses apôtres de préparer une salle dans un lieu spécial et qui leur a demandé ensuite de perpétuer ce sacrifice jusqu'à son retour en gloire. Et aujourd'hui, nous recevons de l'Église ce culte que Jésus a transmis à ses apôtres. Un culte qui ne se fait donc pas n'importe où ni n'importe comment. Et puis il y a un deuxième argument, plus anthropologique, c'est que la liturgie chrétienne, évidemment, respecte la double dimension de l'homme, humaine, corporelle et spirituelle. Elle assume donc le lien que toutes les religions ont mis entre le culte et le cosmos, entre le culte et le temps. Parce que les hommes, de par leur nature, ont besoin de lieux et de temps qui soient comme consacrés, réservés à Dieu. Alors comment l'Église fait-elle ce lien par sa liturgie entre le cosmos et le culte qu'elle rend à Dieu? C'est notre premier point. Certes, dans la Jérusalem céleste, il n'y aura plus de temple, car Dieu sera présent tout en tous. Mais sur terre, notre liturgie n'est que l'image de la parfaite liturgie céleste. Et il nous faut donc des lieux concrets, où les signes efficaces de la liturgie puissent être reçus par nos sens et nos esprits. Et donc ces lieux concrets seront les domus ecclésiae, les premières églises. Et ces églises ne vont pas s'insérer n'importe comment dans l'univers créé. Vous voyez, elles seront orientées. De même que la liturgie synagogale était tournée vers le temple de Jérusalem, la liturgie chrétienne est tournée vers l'Est, vers le Christ qui revient. Ainsi, nous sommes conduits, comme dit Joseph Ratzinger dans l'esprit de la liturgie, dans la procession de l'histoire, en marche vers le monde à venir. Nous sommes dans un pas encore. Mais ce culte n'est pas un culte rendu au cosmos, mais c'est l'intégration dans la prière chrétienne de toute la création qui gémit avec nous dans l'attente de l'accomplissement des temps. L'Église va d'ailleurs volontiers utiliser dans sa liturgie les principaux éléments de la création, en les christianisant si nécessaire. Donc vous savez, l'eau, le feu, l'air et la terre, seront assumés dans la liturgie chrétienne. Vous voyez, l'eau, symbole de purification, sera repris évidemment pour le baptême, et puis par exemple le dimanche pour l'asperges, mais le feu, symbole de la lumière du Christ, sera repris dans nos cierges pour encadrer l'évangile, ou bien évidemment pour le cierge pascal. L'air portera notre prière avec l'encens, et puis que dire des éléments de la terre, que sont le charbon pour l'encens, la cendre que nous avons reçue le mercredi des cendres, et puis évidemment le pain, le vin, l'huile, qui seront la matière des sacrements. Nous pourrions évidemment approfondir ce lien entre la liturgie et le cosmos, mais nous nous arrêtons là, puisque d'autres vidéos en parleront ultérieurement. Venons-en au temps sacré. Puisque la liturgie chrétienne intègre le cosmos et la création en les faisant tendre vers le retour du Christ à venir, c'est qu'il y a un lien entre le temps et l'espace. Et ce lien, c'est le sacrifice du Christ. Joseph Ratzinger nous dit qu'il est en effet un acte qui englobe en réalité toute la durée du temps. Cet acte, c'est le sacrifice du Christ. Et ce sacrifice du Christ est rendu présent sur nos autels. Si l'on doit bien sûr chercher à prier sans cesse, comme le dit saint Paul, c'est parce que toute prière chrétienne découle du sacrifice du Christ, qui fait entrer le temps terrestre dans le présent de Dieu. Nous pouvons faire, grâce à ce sacrifice du Christ, de chaque chronos de notre vie, une parcelle d'éternité, un kairos. Et là, la liturgie chrétienne va assumer l'héritage vétérotestamentaire en instituant un rythme liturgique d'abord hebdomadaire, centré sur le dimanche, le 8e jour, jour de la recréation, de la résurrection. Et puis ensuite, évidemment, l'Église va instaurer un rythme liturgique annuel, calé sur le rythme solaire et de la lune, avec la fête de Pâques au centre de ce rythme annuel, le dimanche qui suit l'équinoxe de printemps. Et l'Église va toujours rester attachée à ce rythme d'un an, qui est tout à fait en lien avec la nature. Elle va faire ainsi du temps une louange à Dieu qui sanctifie le temps et toute la création. Par exemple, la fête de Noël va venir en quelque sorte sanctifier le solstice d'hiver, qui correspond, vous savez, à un accroissement de la lumière. Tandis que le solstice d'été
sera en quelque sorte sanctifié par la fête de Saint Jean-Baptiste, modèle du disciple qui doit diminuer pour laisser toute la place au divin maître. La forme extraordinaire du rite romain est particulièrement concernée par cette importance du temps marqué par Dieu. Vous voyez, elle a gardé les semaines des 4 temps qui ouvraient les 4 saisons. C'était des moments de jeûne et de prière pour remettre à Dieu les travaux de la terre et puis plus généralement tous les besoins des hommes. On s'aperçoit par là qu'un rythme annuel est en accord naturel avec le rythme des saisons. Progressivement, et ce sera notre 3e et dernier point, le rythme liturgique va s'épaissir et se polarisera en 2 grands cycles, le cycle de Noël et le cycle de Pâques, avec pour chacun de ces cycles 3 périodes, une période de préparation et de pénitence, la fête elle-même, et puis un temps pour prolonger les effets de cette fête. L'Église nous invitera ensuite à revivre dimanche après dimanche les mystères de la vie du Christ. La constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II nous rappelle que ces mystères de la vie du Christ sont en quelque sorte rendus présents tout au long du temps. Et les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. L'année liturgique n'est donc pas qu'une représentation froide d'événements passés, mais elle est, selon les mots de Pie XII, le Christ lui-même qui persévère dans son Église et qui continue à parcourir sa carrière de son immense miséricorde. Outre les mystères de la vie du Christ, la liturgie fera place aussi au culte des saints, à commencer par celui de la Sainte Vierge. Vous voyez, Marie et tous les saints sont un peu comme la lune et les étoiles, qui reflètent la bonté infinie de Dieu dans le ciel de l'Église et qui nous guident vers la lumière éclatante du Christ glorieux. Ainsi, progressivement, année après année, notre vie se transforme et, telle une spirale, la liturgie nous aide à monter vers le Christ glorieux qui lui-même vient à nous dans la liturgie. Nous avons donc aperçu, trop rapidement bien sûr, comment la liturgie intègre le cosmos et l'histoire, comment elle utilise les formes naturelles, non pas pour naître l'esclave, mais pour sanctifier le temps et la création et pour nous faire entrer dans le présent de Dieu, pour nous attirer dans la Jérusalem céleste. Que ce temps de carême soit donc un temps de grâce pour nous laisser aspirer, par notre participation à la vie liturgique, vers la gloire de la vie trinitaire.